auquel j'ai souvent réfléchi, c'est le fait d'avoir grandi avec Internet. Qu'est-ce que ça fait de grandir avec Internet? Parce que voilà, moi je suis ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire la génération qui englobe, je crois que c'est je crois que c'est entre 99 et 2010. Ce qui en soi est très large. Et même au sein de cette grosse génération, il y a beaucoup de... Quand on regarde, il y a beaucoup de petites fractures générationnelles. Mais bon, en tout cas, notre point commun à nous, c'est qu'on a plus ou moins grandi avec Internet. Internet, quand... Alors ça a apparu avant que nous naissions, hein, personne de la génération Z. Je veux dire. Mais on va dire qu'on a grandi avec la grosse croissance Internet, en fait, avec l'expansion et le moment où Internet a commencé à vraiment prendre beaucoup de place, jusqu'à devenir quasiment inséparable de nos vies, en fait. En tout cas, dans notre culture à nous, elle est inséparable parce que oui, il y a toujours des tribus, des populations qui vivent sans Internet. Pas que les tribus, bien sûr, mais des populations qui vivent sans Internet, que ce soit par choix ou pas. Mais en tout cas, il y en a. Mais dans notre culture, et dans nos pays, c'est ancré, en fait. C'est devenu une norme, Internet. C'est-à-dire que, pour être parfaitement honnête, moi, quand j'étais petit, si t'avais pas d'ordinateur, et bah c'était normal, en fait, finalement. Il y avait plein de gens de ma classe qui n'avaient pas d'ordinateur, enfin, qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux. Je dis pas ne pas avoir un ordinateur dans sa chambre. Ça, c'était encore autre chose. Je parle d'avoir un ordinateur quelque part dans sa maison. Tout le monde n'avait pas ça. Hein. Aujourd'hui, ça paraît classique, quasiment tout le monde a un PC chez soi. Parce qu'aujourd'hui, pour ne serait-ce que pour les vies professionnelles, c'est quasiment impensable de ne pas avoir Internet pour démarrer dans la vie professionnelle. Il suffit de voir France Travail, anciennement Pôle Emploi, qui utilisent Internet. Maintenant, ils sont dedans, ils utilisent des applications, leur site, bon, ça ils avaient déjà, mais les applications maintenant, quoi. Donc en fait, dans notre société, même si tu voulais, c'est très dur de pouvoir faire sur Internet. Mais comme dit, c'était pas le cas quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, tu pouvais ou pas forcément utiliser Internet. Alors ça commençait déjà à devenir puissant, on va dire. Mais ça allait quoi en fait. Alors, à titre personnel, j'ai pas connu MSN. Un peu Facebook, mais pas MSN parce qu'à cette époque-là, alors il y a des gens de ma génération, même mon grand frère, je crois qu'il était sur MSN. Mais en fait, c'est juste que moi j'étais pas du tout réseau social quand j'étais petit. En fait, ça partait d'un truc quand j'avais genre 8 ans et demi, 9 ans. J'avais entendu mes parents dire que Facebook c'était dangereux. Et à partir de là, en fait, je n'ai pas utilisé Facebook. Pendant des années, je me suis pas inscrit sur Facebook, j'ai pas eu de compte. Et en même temps, c'est terriblement intimidant. Pour moi, en fait, c'était terriblement intimidant d'avoir une espèce de compte avec des informations, ton nom, ton prénom et une photo de ta tête. Même juste des informations de ton nom et ton prénom que des gens vont pouvoir voir, en fait. C'est intimidant. Mais nous, on a grandi avec ça, avec ces sites, ce que j'appellerais les sites à compte, qui maintenant sont une norme.
aujourd'hui tu vas sur une boutique en ligne, il y a quasiment toujours un espace pour créer ton compte, pour te connecter, toujours. Avant c'était pas le cas, avant t'allais sur un site, il n'y avait pas de compte, absolument pareil, il n'y avait pas d'appartenance ou de propriété, sur internet en tout cas. Je veux dire que il y avait un peu moins de données personnelles, en fait, tu donnais pas tes données personnelles. Enfin, tu les avais sur ton PC et du coup tu pouvais te les faire pirater, mais sinon à part ça, même moi c'est très très longtemps après que j'ai eu un compte Google. Hein. J'en avais pris un parce qu'il me fallait une adresse mail quoi. Mais donc pour revenir à ça, quand moi j'étais enfant, j'étais en 2000, hein, donc, quand moi j'étais enfant, que j'avais 8-9 ans, bah j'utilisais déjà internet, mais pas... je me doutais tellement pas de tous les outils qu'il y aurait pu y avoir ensuite en fait. Nous, internet c'était juste une mine de connaissances où tu pouvais aller voir plein de vidéos, faire plein de recherches, jouer à des jeux flash gratuits sur des sites. T'avais des jeux flash de tout, n'importe quoi. T'avais des jeux flash Sonic, t'avais des jeux flash Barbie, t'avais des jeux flash My Little Pony, t'avais des jeux flash sur à peu près tous les films possibles et imaginables. T'avais évidemment les jeux de Windows, hein, comme par exemple les jeux avec les gâteaux là qu'il faut faire, ou le démineur, grand classique le démineur. Je me souviens, je jouais avec ma mère au démineur. Et je comprenais rien quand j'étais petit au démineur. Je cliquais juste au hasard et je gagnais jamais. Mais voilà, en tout cas, ça c'était un petit peu la partie enfance. La partie où vraiment on commençait un peu à connaître internet, mais on se doutait de rien en fait. Les gens commençaient à avoir Facebook. Tout le monde autour de moi, quand j'avais 9 ans et demi, 10 ans, avait Facebook. Tout le monde. Que ce soit mes frères, que ce soit les gens de ma classe, mes camarades, mes copains, mes copines. Tout le monde avait, quasiment tout le monde avait un profil Facebook. Et moi je n'avais pas. J'avais créé un à un moment donné, dont je me suis jamais servi. J'avais juste créé, je sais pas trop pourquoi, mais pour le faire, quoi, en gros. Je crois que j'avais créé parce qu'il y avait un jeu auquel je jouais sur iPad, ou enfin sur tablette ou sur téléphone, je sais plus, où tu gagnais une récompense si tu le connectais avec Facebook. Et donc j'avais créé un compte Facebook pour ça. Et je m'en étais jamais servi. J'ai commencé à m'en servir quand j'étais au lycée, à peu près. Car en fait, c'était hyper intimidant. C'était juste un compte, il y avait genre mon nom et mon prénom à l'époque. Il n'y avait même pas de photo. Là maintenant, il y a une espèce de photo de paysage, mais c'est même pas une photo de moi, quoi. Parce que ça m'est arrivé de poster des photos de moi, par exemple sur Instagram, il y en a, je crois, 2-3. Mais voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal. Mais en tout cas, on en est arrivé là. On est arrivé à cette époque où tout le monde avait un compte Facebook. Pas moi du coup, mais quasiment tout le monde. Mais mes parents avaient déjà un compte Facebook à l'époque. J'ai commencé à utiliser Facebook après mes parents. Un jeune normal, enfin un jeune de ma génération l'utilisait avant. C'est parce qu'ils utilisaient l'application, ils utilisent les nouvelles applications avant les parents et les parents arrivent ensuite. Moi c'est le contraire. J'ai utilisé Facebook après mes parents. C'est-à-dire que mes parents ont plus de connaissances sur l'utilisation de Facebook que moi. La plupart des personnes que je rencontre qui sont globalement plus âgées que moi, qui ont soit 8 ans ou 10 ans plus que moi, s'y connaissent vachement plus sur réseau social que moi. Et donc j'arrivais au collège. Au collège, tout le monde avait Facebook. Et il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui se créent. Il y a notamment Snapchat, également Instagram, et YouTube aussi qui s'émancipait.
Ça a commencé un petit peu avant que j'arrive au collège, mais YouTube commençait à s'émanciper. Alors, il y avait déjà Rémi Gaillard à l'époque, puis ensuite il y a eu Cyprien, il y a eu Natou, il y a eu Norman, il y a eu Andy raconte, pardon. Il y avait eu déjà un peu Swan PIC, Wemi LTR, tout ça. Il y avait le studio Bagel, bah, bref. Internet commençait petit à petit à s'émanciper pour devenir vraiment incontournable, que ce soit au niveau professionnel avec l'utilisation de logiciels comme Word, euh, PowerPoint ou Excel, mais que ce soit aussi au niveau culturel, avec notamment les vidéos sur YouTube, mais pas que, avec aussi l'utilisation d'Internet pour promouvoir et notamment des films, c'est-à-dire que maintenant on avait des bandes annonces sur Internet. Tu pouvais trouver des bandes annonces de films sur Internet. Moi je me souviens, à l'époque t'avais pas Netflix, t'avais pas de temps pour regarder des films, et moi je m'amusais à juste regarder les bandes annonces des films que je pouvais pas voir à ce moment-là. Et je regardais des bandes annonces en boucle. Parce que oui, il faut à cette époque-là, alors c'était un petit peu aussi l'émancipation du streaming, mais du streaming illégal, tu sais. Genre les vidéos que tu regardais illégalement sur des sites de streaming qui ensuite se font se font stopper quelques mois après. En 2014, un peu après, il y a eu Kakao, enfin bref. Et donc, tout commençait à s'émanciper. Tout le monde commençait à avoir Snapchat, Instagram. Et quelque chose qui m'a marqué avec le recul, c'est le fait qu'on n'avait pas de recul. Et ça, c'est normal, parce que nous, on était vraiment la génération où on a découvert. Mais forcément, il fallait nous mettre en garde. Mais quand on est tous en découvert, il fallait pouvoir comme prendre de l'avance, en fait, comme anticiper les choses pour mettre en garde les enfants. Parce que comme c'était quelque chose qu'on découvrait tous, même les adultes avaient peu de recul là-dessus. Avaient peu de recul sur la puissance titanesque qu'avait Internet. Et donc nous, on grandit avec ça. On grandit. Moi, j'avais pas Snapchat, Instagram, j'avais pas, ça m'intéressait pas. Mais j'avais YouTube. Et donc j'ai grandi avec YouTube. J'ai grandi avec l'émancipation des youtubeurs, des vidéastes, des youtubeuses, des vidéastes. Il y a eu Twitch encore après, mais ça c'est arrivé un petit peu plus tard. Il y a eu Twitter aussi, ça c'était un peu avant. Mais voilà, et le truc c'est qu'on ne mettait pas forcément en carte. Normal, c'était super difficile. Nous, ce qu'on avait, c'est. On avait souvent des heures de cours consacrées au harcèlement et au cyberharcèlement. Je me souviens que dans une salle, je crois que c'était au lycée, dans une salle, il y avait en gros genre les règles pour faire attention sur Internet. Mais le problème c'est qu'il y avait tellement de choses, tellement de dangers en fait en réalité, tellement de choses qu'on pouvait difficilement anticiper. Le cyberharcèlement, même si on nous mettait en garde, comment tu veux faire contre ça? Quand la tempête a commencé à se déchaîner, comment tu veux faire? C'est comme une puissance, mais que tu... Parce que le harcèlement au collège, bon, dès que t'es à la maison, généralement, à moins qu'ils aient ton numéro de portable ou tout ça, généralement, la maison, c'est un endroit où tu peux te sentir en sécurité. Pour certaines personnes. Mais là, avec le cyberharcèlement, on est passé une étape supérieure où les gens ont commencé à se faire harceler sur Internet. Je dis ça comme si on ne connaissait pas. Mais en vrai, maintenant, tout le monde connaît ça. Tout le monde est au courant de ça. Mais à l'époque, c'était niette. Il y avait aussi un truc, les arnaques, les fakes, les fake news, les faux comptes. Tout ça, on n'était pas au courant, on a découvert sur le tapis. Moi, j'ai vraiment découvert ça sur le tapis. Alors, les fake news, ça va, on nous a mis en garde. Mais sinon, pour le reste, les arnaques, tout ça, j'ai découvert vraiment sur le tapis. Et quelque chose aussi qui est particulier avec le fait de grandir sur Internet, c'est que comme c'est une énorme masse d'informations, et tu vois, avant, pour te couper des informations, t'éteins la télé, tu fermes ton journal, fin.
avec Internet, c'était fini ça. Parce que avec Internet, même quand tu veux te poser tranquillement, bah en fait tu me diras oui, tu peux éteindre ton téléphone et ton PC. Mais en vrai, comme tu l'utilises pour tout aujourd'hui, évidemment que tu ingères un nombre incalculable d'informations. Évidemment que les réseaux sociaux sont créés pour t'attirer, pour faire en sorte que tu reviennes sur eux, et donc que tu ingères de nouveau des informations. C'est fait pour ça, c'est une machine en fait. Et du coup, toi, tu ingères énormément d'informations sur ce qu'il y a autour. Alors, ce qui fait que du coup, ça a joué aussi sur le fait que notre génération s'est montrée très engagée, c'est parce que du coup, on est au courant très rapidement des choses. Et les sources d'informations se multiplient beaucoup plus. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus de sources d'informations que maintenant. Avant, il y avait Grand Max, le journal et la télé. Maintenant, il y a un nombre et les livres. Maintenant, il y a ça, plus le nombre astronomique de sources sur Internet, sur lesquelles vous verrez gaffe aussi. D'interviews, de témoignages exclusifs qu'on peut voir sur les réseaux. Bref, il y a et le fait d'ingérer autant de générations, c'est hyper d'informations, c'est hyper anxiogène en vrai. Moi, par exemple, actuellement, je suis dans une période où j'essaie vraiment de faire gaffe à ça, même pour des sujets qui me tiennent à cœur et tout, à essayer de pas trop en faire ou de voilà. Il y a toujours, toutes les personnes que j'ai connues de ma génération, il y a toujours un moment où ils se sont dit il faut que je fasse gaffe, que j'utilise moins Internet et tout. C'est dingue en fait. Comment on est autant à parler Internet comme une drogue, parce que ça devient vraiment. Alors en soi, oui, Internet a eu ses utilités et tout, mais bah, en vrai, Internet, comme dit, ça reste quelque chose dont il faut faire attention. Et grandir sur Internet, ben, il y a quelque chose de chouette et en même temps, il y a quelque chose qui fait que c'est anxiogène, d'autant plus que ben, nous, on a grandi avec ça, on a eu notre adolescence avec ça, et du coup, ben, vous savez ce que c'est l'adolescence. C'est bah voilà, tu passes de la chenille au papillon en passant par la chrysalide. Bon bah voilà. Et l'adolescence, c'est jamais quelque chose, c'est rarement quelque chose de très beau. Alors avec Internet en plus, bah disons qu'on était assez stigmatisés. On était une génération qui était assez stigmatisée. On a pris quand même pas mal dans la figure au niveau de notre addiction à Internet, au niveau de ce qui a fait notre génération, c'est-à-dire l'émancipation des réseaux sociaux, l'émancipation des youtubeurs, parce que pendant très longtemps, c'était un peu la honte de regarder les youtubeurs, entre guillemets. Pas forcément entre nous, et vis-à-vis des autres, les autres générations. C'était un petit peu considéré comme... pas comme un fléau, mais presque. Où c'était naze, où c'était abrutissant, où fallait pas faire ça, où c'était... Enfin bref, voilà. Une grosse stigmatisation de ça. Des jeux vidéo aussi, hein, et encore plus, et bien sûr pour les femmes. Mais des jeux vidéo aussi, parce qu'avec Internet, les jeux vidéo ont connu un essor particulier. Le fait de pouvoir jouer en ligne, ça s'est démocratisé. Moi, quand j'étais petit, ça a commencé tout juste à venir quand j'avais 8 ans, 9 ans et demi. Mais avant, c'était pas le cas, quoi. Les jeux de rôle aussi, ça a commencé à s'émanciper avec ça. Enfin, on a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Il y a eu tellement de choses, en fait, qui se sont créées, qu'en fait, ben, la génération Z, on n'est pas vraiment unis dans 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 des souvenirs communs, on va dire. Alors que oui, on a des souvenirs communs, mais contrairement, par exemple, je sais pas, à la génération des enfants des années 90, où ils sont tous un petit peu réunis quasiment sur des mêmes trucs, à savoir le club Dorothée, Salut les musclés, les musiques de l'époque, tout ça, Michael Jackson, je sais pas quoi. Bah, nous, en fait, il y a tellement de trucs qui sont créés que d'un enfant à l'autre, que d'une personne à l'autre, c'est tellement différent, en fait. Et c'est pareil en fait d'une génération à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que la génération Z, ça peut être de 99 à 2010.
il y a un écart colossal, ne serait-ce qu'entre une personne qui est née en 2005 et une personne qui est née en 2010. Comprenez bien qu'une personne qui est née en 2005, quand elle avait 10 ans, c'était l'âge d'or de YouTube, c'était les débuts de Musical.ly, c'était l'essor d'Instagram, de Snapchat aussi. C'était vraiment, c'était à fond là-dedans. Voilà, donc c'était vraiment, Internet était à son essor, mais vraiment à un pic. Et un enfant de 2010, quand il a eu 10 ans, il y a eu le Covid, il y a eu les visios, il y a eu Zoom, il y a eu TikTok, alors très différent de Musical.ly pour le coup. Il y a eu un YouTube qui lui aussi est extrêmement différent. Il y a globalement la TikTokisation d'absolument tout Internet. Il y a 6 modes, ou 5 modes, il y a des modes beaucoup plus fréquentes sur Internet, notamment avec TikTok. Donc, il y a tellement de trucs qui sont différents sur 5 ans d'écart. Alors je vous laisse imaginer la différence colossale qu'il y a entre des gens nés en 2000 et les gens nés entre 2010. Il n'y a pas de génération qui est mieux, mais il y a une différence qui est colossale. Alors que par exemple, si on prend un gamin qui est né en 82 et quelqu'un et un gamin ou une gamine qui est né en, je sais pas, 92, bah il y a des différences, mais pas si colossales que ça en fait. C'est plus lent. C'est-à-dire qu'un gamin de 82 aura connu le club Dorothée, un gamin de 92 aura connu peut-être un peu plus les minicums ou certains autres trucs qu'il y avait sur France 3 ensuite. Reconnu un petit peu le début des dessins animés de Nickelodeon avec par exemple les Indiens de l'espace et tout ça. Alors que moi quand j'étais petit, il y avait par exemple une mystérieuse cité d'or, il y avait Scooby-Doo. Maintenant il n'y a pas de patrouille. Enfin. Après pour les animés c'est peut-être moins flagrant. Mais pour Internet en tout cas ça l'est. Et je le rappelle, il n'y a pas une génération qui est mieux qu'une autre, hein, niveau culture et tout ça. Enfin en tout cas entre générations 2000-2010, je trouve pas qu'il y ait une génération qui est mieux qu'une autre. Mais c'est juste que il y a une différence colossale en fait. Même une personne qui a 3 ans de moins que moi, je constate qu'il y a une différence colossale. Quand j'étais au lycée, même au collège, quand j'étais au collège, que j'étais en 3ème, tu nous comparais avec les personnes de 6ème, mais ça avait rien à voir. Comprenez que moi à 20 ans, 23 ans là, je me sens dépassé là maintenant par Internet. Je m'en plains pas, hein, c'est pas ça, mais c'est tellement drôle de se sentir dépassé à 23 ans. Mais autant que ça en fait. Enfin voilà, Internet ça va extrêmement vite et ça crée une fracture générationnelle qui est immense, mais aussi entre les gens de notre génération et les gens de la génération d'avant. C'est-à-dire la génération Y, la génération X, génération baby boomer aussi. Il y a une différence qui est colossale aussi en fait. Parce que nous on a connu ça, on est habitué, je dirais, différemment des personnes de la génération X et Y. Bien que la génération Y a aussi beaucoup connu Internet et aussi pas mal grandi avec. Il y a quand même des grosses différences. Enfin voilà. J'avais envie de parler de ce que ça fait que d'avoir grandi sur Internet. Il y a des belles choses, mais aussi des choses qui sont assez... Enfin, qui sont à noter, qui sont assez... qui étaient difficiles. Aussi avec le fait de grandir avec Internet, qui n'était pas facile. Parce qu'il faut comprendre que nous, on a grandi avec Internet face aux autres générations d'avant. On était des ovnis aussi, en fait. C'est là que je parle un peu de la stigmatisation, c'est qu'on était des espèces d'ovnis. Et on nous prenait un petit peu pour des drogués, en fait. Alors certes, il y a une addiction avec Internet, c'est ça, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Même plein de gens qui sont pas de la génération Z ou Y.
Mais voilà, en tout cas, y avoir grandi, il y a un côté cool, effectivement. Il y a des choses qui étaient très chouettes et tout. Mais c'était pas non plus hyper simple en vrai. C'est pas non plus. Enfin, ça demandait de s'adapter à tellement de choses, tellement de nouvelles choses. Ça demandait un recul et une certaine maturité en fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important à noter avec Internet, c'est que ça demandait un recul et une maturité à un âge où on n'avait pas de recul et de maturité. Mais pour pouvoir faire attention à tout ce qu'il y avait sur Internet quand on était adolescent, fallait qu'on nous prépare, qu'on nous alarme, qu'on nous fasse, qu'on nous dise de faire attention, qu'on nous fasse comprendre des choses, qu'on nous fasse réfléchir et qu'on nous fasse prendre du recul en fait. Et du coup, qu'on nous fasse avoir des comportements matures à 14 ans. Donc finalement, c'est vrai que grandir avec Internet, ça nécessitait aussi un recul et une certaine maturité qui est à noter. Et je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peu importe la génération dans laquelle on a tous ici connu Internet d'une certaine manière et j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu l'apparition Internet, comment vous avez vécu avec Internet. Voilà, je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.